des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois? Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Les caprices de la matrice numéro 11. Petit changement de décor parce que c'est le printemps, il fait chaud. Et voilà, petit changement de décor printanier. On y va. Alors aujourd'hui je voulais vous expliquer pourquoi il faut selon moi fuir les médias mainstream et se méfier des médias alternatifs. Le problème des médias mainstream et de certains médias alternatifs, c'est qu'ils basent toute leur compréhension de l'actualité sur des socles idéologiques. Toute l'actualité liée à Donald Trump, par exemple, va être basée sur une idéologie qui est de penser que Donald Trump est quelqu'un de foncièrement méchant et stupide. Pour les médias mainstream, tout ce qu'il va dire est stupide et tout ce qu'il va faire est méchant. À partir de là, évidemment, les médias mainstream ne peuvent pas se tromper, puisqu'ils ont décidé que Trump était stupide et méchant, et que tout ce que Trump va faire donc, est basé sur ce constat objectif d'après eux que Trump est stupide et méchant. Sauf que l'attitude intelligente face à ça, c'est de se dire que oui, peut-être que Trump est stupide et méchant, mais peut-être aussi que c'est tout le contraire. Que Trump est peut-être quelqu'un de bienveillant et de brillant. Et que comme il sait que les médias mainstream pensent de lui qu'il est méchant et stupide, eh bien il joue sur cette corde-là, justement, pour mener le jeu. L'attitude du chercheur de vérité honnête, c'est de ne pas tomber dans le travers de penser que Trump est stupide et méchant, et de ne pas penser non plus qu'il est totalement bienveillant et brillant. Les médias alternatifs, eux aussi, pour la plupart, pour certains, ont un socle idéologique, ont un prisme déformant, et donc c'est pour ça qu'il faut faire le tri. Autre chose sur les médias mainstream. Je vais chez ma mère une fois par semaine environ, et à l'heure du déjeuner, eh bien, je regarde les infos. Voilà, je regarde les infos avec elle sur France 3. Alors que se passe-t-il avec les infos sur France 3 et sur certaines autres chaînes, surtout les infos du midi? À midi, les médias savent très bien que ce sont essentiellement des personnes âgées qui regardent. Des personnes âgées qui ne travaillent pas, qui restent chez elles. Et que ces personnes n'ont pas nécessairement, ne s'intéressent pas nécessairement à un suivi de l'actualité très précis et très objectif. Donc le présupposé des médias, c'est de penser que ces personnes vivent dans la nostalgie, vivent dans une vision idyllique de leur pays, de leur jeunesse. Et donc ils vendent une image vieille France. C'est pour cela que les faits principaux de l'actualité sont vite éludés pour laisser place à une partie magazine. Une partie magazine, c'est-à-dire qu'on va vous faire visiter les régions de France, on va vous présenter les recettes du terroir, on va vous parler
de petits artisans, des métiers qui se perdent. Voilà, j'ai le souvenir, il n'y a pas très longtemps, d'avoir vu un petit reportage sur un tonnelier, le dernier ou un des derniers tonneliers de France. Voilà ce qui est présenté. Voilà ce qui est présenté le midi dans ce genre d'infos. Évidemment, on sait que la France, oui, c'est aussi ça, mais ce n'est pas que ça, malheureusement. Et donc, cette image d'Épinal, bon, on peut trouver ça très bien pour les personnes âgées, effectivement, leur donner l'espoir que leur pays et leur culture n'est pas détruit, que voilà, les entretenir dans cette nostalgie. Mais on sait très bien que la France ne se limite pas à cette image d'Épinal. Donc, moi je vous invite à être attentif à ça. Pour ce qui est des médias alternatifs, c'est un peu la même chose, si ce n'est que, alors en termes de, je parlais de socle idéologique, donc certains sont totalement pris dans un socle idéologique, d'autres un peu moins, donc il faut faire preuve de discernement, essayer de trouver les médias alternatifs qui essaient de faire preuve d'un peu d'objectivité, qui savent remettre en question leur inclination naturelle, je vais dire. Et je vais vous montrer une petite vidéo et vous expliquer ce qui, d'après moi, ne va pas avec cette vidéo. Alors là, dans notre boulangerie, si tu viens en dansant, tu as une baguette offerte. Souvent, quand on vient acheter le pain, on est dans notre routine, on va vite, on ne prend pas le temps. Et là, de voir les gens sourire, ça apporte que de la joie. Et pour nous, c'est important, ça amène beaucoup de sourire, de bonne humeur et ça plaît beaucoup. C'est gentil. Très gentil de la part des commerçants, en tout cas. Je trouve ça très très bien, ouais, très sympa. En plus, on est clients, on vient tous les jours, donc c'est encore plus sympa. Alors la première danse, ça nous a fait beaucoup rire. C'est un papy qui rentre et qui lève la canne. Et après, ils ne se connaissaient pas avec une dame et ils ont dansé la valse ensemble. Donc ça, c'était génial. Et après, on en a eu plein. On a eu des moonwalks, on a eu un rock et on a eu plein de pas un peu improbables et ça, c'était chouette. Souvent, on pourrait croire l'inverse, mais les papis et mamies aiment bien danser. Ça leur rappelle des souvenirs. Et après, il y a de tout âge. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des enfants avec leurs parents. C'est important de dynamiser notre secteur aussi parce qu'on a de quoi faire ici. On a les montagnes, on a plein de choses. Et c'est bien, ça montre aussi ce que l'on fait et qu'on peut s'amuser partout. Alors cette vidéo très sympathique vous montre donc une boulangerie qui propose une baguette gratuite donc aux gens qui viennent dans la boulangerie en dansant. Ok, c'est sympa, c'est mignonné, c'est pittoresque. Et certains médias alternatifs trouvent ça très bien. Dans le Nouveau Monde, vous pourrez aller avoir une baguette gratuite si vous rentrez dans votre boulangerie en dansant. Mais moi, ça me pose un problème. Ça me pose un problème parce que si vous voulez danser, vous dansez. Parce que vous êtes heureux, vous avez envie d'exprimer votre bonheur, votre allégresse, vous vous sentez libre de danser. Si vous voulez danser, dansez. Ok, il n'y a pas de souci. Si le Nouveau Monde c'est ça, si vous voulez danser, ben vous dansez. Ok. Danser pour avoir une baguette de pain gratuite,
Ça me fait penser au maire de New York, je crois, qui proposait un hamburger frites gratuit aux ados qui se faisaient vacciner à une certaine époque. Donc je ne vois pas où est le progrès là, je ne vois pas où est le nouveau monde, puisque c'est exactement le même principe. Faites le guignol et vous aurez une baguette gratuite, ou marchez sur les mains et vous aurez un plein d'essence gratuit. Enfin, est-ce que c'est ça le nouveau monde? Moi, ce nouveau monde-là ne m'intéresse pas. C'est là que parfois je suis un petit peu en décalage avec certains médias alternatifs, entre autres, et que donc je dois naviguer entre de nombreuses sources d'informations différentes pour trouver celle déjà qui me semble la plus honnête, la plus sensée. Bien entendu, je vous invite à faire de même. L'actualité peut être manipulée d'une manière d'un côté comme de l'autre. Elle peut être manipulée, elle peut être mal comprise. J'ai déjà parlé de l'IA, j'ai déjà parlé évidemment de toutes les méthodes de falsification de la réalité, de fabrique de l'information et ainsi de suite. Donc plus que jamais, c'est aujourd'hui qu'il faut faire preuve de discernement. Ce que j'essaie de faire, moi, c'est d'éveiller les quelques âmes perdues qui échoueront sur cette chaîne YouTube pour essayer de vous aiguiller. Mais ce n'est pas à moi de vous dire où est la vérité. Hein, je ne sais pas plus que n'importe qui. Et voilà, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter pour ce caprice de la matrice numéro 11. D'ailleurs, il se peut que j'arrête la série des caprices de la matrice. Alors, soit je vais peut-être essayer quand même de faire une année complète, donc jusqu'à cet été. Voilà, il risque d'y avoir des petits changements sur la chaîne à la rentrée. Hein, je vais peut-être parler un peu plus de relations hommes-femmes. Peut-être que ça viendra en remplacement des caprices de la matrice, ou alors ce sera en complément si je continue les caprices de la matrice. À vous de me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue. Bon, parce que les caprices de la matrice, ça fait partie des vidéos les moins regardées de la chaîne, il me semble, pour la plupart. Donc, bon, bah, c'est que ça n'intéresse pas spécialement les gens, ou que je m'y prends mal, hein, pour éveiller les consciences. C'est possible aussi. Ou que les gens n'y trouvent pas ce qu'ils pensaient y trouver. Bon, comme j'ai toujours dit, je préfère ouvrir des portes plutôt que d'aller explorer les pièces de fond en comble. J'ouvre la porte, si vous voulez aller voir, vous y allez. Alors je sais pas, tout est possible, je ne m'interdis rien, je ne me contrains à rien non plus. Voilà. Allez, pour l'instant, on continue comme ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et voilà. Merci les scribouillards. À très bientôt.